CPECF, partenaire de vos ambitions. Bonjour et bienvenue. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité juridique, c'est dans notre point mensuel destiné à nos clients. Au sommaire aujourd'hui, transparence des contrôles sanitaires dans les établissements alimentaires, choix du réseau de paiement, nouvelles obligations sociales au 1er juillet et liste d'opposition au démarchage téléphonique. Commençons par la mise en transparence des contrôles sanitaires. Tous les établissements alimentaires, que ce soit les industries, les abattoirs, les restaurants ou même les cantines, auront droit à un smiley public indiquant leur niveau d'hygiène selon un barème allant de « à corriger de manière urgente » jusqu'à « très satisfaisant ». Les résultats des contrôles officiels seront rendus disponibles sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation. Les entreprises du secteur de la remise directe et de la restauration collective pourront utiliser de façon volontaire l'affichage de ces smileys dans leurs établissements. Autre actualité à l'affiche dans ce mois de juin, le choix du réseau de paiement par carte bancaire. Depuis le 9 juin, un règlement européen donne aux commerçants et aux consommateurs le droit de choisir le réseau de paiement qui traitera leurs transactions. Ce choix concerne les achats réalisés avec une carte co-badgée, c'est-à-dire une carte qui porte la mention de deux schèmes, l'un domestique et l'autre international. Si jusque-là les flux de paiement de ces cartes étaient automatiquement orientés vers les GIE cartes bancaires, dorénavant, Visa et Mastercard pourront donc en récupérer une partie et ne plus être cantonnés aux opérations réalisées à l'international. Selon le règlement, c'est au commerçant de choisir son réseau de paiement, mais le client peut, en dernier ressort, passer outre cette sélection automatique prioritaire. Pour les paiements sur Internet, il faudra faire évoluer les pages Internet de paiement des enseignes afin que le choix revienne au client final. Pour les paiements en magasin, les modalités de paiement n'ont pas encore été précisément établies à ce jour. Un point social maintenant qui concerne les employeurs et ce qui change pour eux au 1er juillet. Sur la pénibilité au travail, tout d'abord, 6 nouveaux facteurs de risque de pénibilité doivent être pris en compte à partir du 1er juillet 2016. La manutention des charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit. Ils s'ajoutent aux 4 facteurs déjà appliqués depuis le 1er janvier 2015. Concernant les contrôles ensuite, l'ordonnance du 7 avril 2016 réformant l'inspection du travail entre en vigueur. Ce texte élargit les missions et les moyens d'action des agents de contrôle de l'inspection du travail, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Les employeurs sont dorénavant autorisés à conclure une transaction pénale avec l'administration en ce qui concerne certaines infractions. L'administration, elle, peut dorénavant prononcer des amendes administratives à l'encontre des employeurs en cas de non-respect de décision de l'inspection du travail ou d'infraction à certaines dispositions légales. Concernant les handicaps, enfin, le décret et l'arrêté du 2 février 2016 permettent de reconnaître la lourdeur du handicap jusqu'à la fin de carrière pour les personnes âgées de plus de 50 ans et instaurent une procédure simplifiée de renouvellement en cas de situation inchangée. En pratique, sont concernés les dossiers de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap et les demandes de renouvellement présentées à compter de cette date. Un point consommation pour finir avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Nous vous l'avions annoncé en avril, sachez que depuis le 1er juin 2016, si vous souhaitez ne plus faire l'objet de prospection commerciale par téléphone, vous avez la possibilité, comme tout consommateur, de vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition Blocktel gérée par la société Opposetel. Il est interdit aux professionnels de démarcher par téléphone un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relation contractuelle préexistante. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site blocktel.gouv.fr. Si vous souhaitez être accompagné sur l'un de ces sujets ou si vous souhaitez un conseil personnalisé, contactez votre interlocuteur habituel CPECF ou le service client à ce numéro. Sinon, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point mensuel.